Le hadith 14, الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sang du musulman est interdit, est sacré, sauf dans trois catégories. Le marié qui commet l'adultère, l'auteur d'un homicide volontaire et le renégat qui délaisse la communauté. Dans le commentaire, le cheikh dit: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam montre par ce hadith que le sang du musulman doit être respecté. Il est inviolable. Il n'est pas permis de le verser que dans trois cas. Le marié qui commet l'adultère, c'est l'homme qui a consommé un mariage et qui a ensuite commis la fornication. Son sang devient licite, il est désormais passible de la peine, al-had, de lapidation, jusqu'à sa mort. L'auteur d'un homicide volontaire, il est passible de la peine du talion, conformément aux paroles divines suivantes. Vous qui croyez, le talion vous est prescrit en cas de meurtre. Et ces paroles du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous leur avons prescrit âme pour âme. Enfin, le renégat qui délaisse la communauté, il s'agit de l'apostat, al-murtad. En effet, quelqu'un dénie après avoir embrassé l'islam, son sang devient licite. S'il ne se repent pas, il doit être mis à mort. Leçon tirée de ce hadith: l'obligation des droits du musulman, l'obligation de lapider le fornicateur, la légalité du talion, sauf si l'ayant droit de la victime accepte la rançon ou pardonne l'auteur. L'obligation de mettre à mort l'apostat s'il ne se repent pas. Le hadith numéro 15, al-hadith al-khamis ashar. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse du bien à son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit hospitalier à l'égard de son hôte. Ce hadith, dit le cheikh dans le commentaire, comporte des règles de conduite obligatoires. Faire preuve de libéralité, ikram, à l'égard du voisin, car celui-ci a des droits sur nous. Les savants ont dit que si le voisin est musulman et un proche parent, il a sur nous trois droits: le voisinage, l'islam et la parenté. S'il est un musulman qui n'a pas de lien de parenté avec nous, il jouit de deux droits. Si c'est un mécréant qui n'a pas de lien de parenté avec nous, il a sur nous un seul droit, qui est celui du voisinage. L'hôte est celui qui vient s'installer chez toi dans ton pays alors qu'il est en voyage et de passage, il est donc un étranger. Quant à la langue, c'est ce qui est le plus dangereux contre l'homme. Il doit donc surveiller sa langue en disant du bien ou en observant le silence. Leçon tirée de ce hadith: le devoir de se montrer généreux à l'égard de son voisin, notamment éviter de lui faire du tort, être bienveillant à son égard. Celui par contre qui fait du tort à son voisin n'est pas croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit: je jure par Allah qu'il n'est pas croyant, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant. Mais qui est-ce, lui demanda-t-on? Il dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. L'obligation de faire preuve d'hospitalité à l'égard de l'hôte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit hospitalier à l'égard de son hôte. Et cela en lui préparant un climat où il se sente à l'aise. La période obligatoire de l'accueil est d'1 jour et 1 nuit. Au-delà de cette période, c'est une faveur de celui qui offre l'hospitalité. Si l'invité dépasse 3 jours et qu'il veut rester encore, il doit demander la permission à celui qui l'a accueilli pour ne pas le gêner. L'islam entretient les règles de voisinage et de l'hospitalité, ce qui prouve sa perfection. Il comporte aussi bien le respect des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et le respect des droits des gens. Il est permis de ne pas appliquer le nom du croyant à celui dont la foi parfaite est absente. La négation de la foi est de deux sortes. Une négation absolue par laquelle l'homme
devient mécréant ou est mécréant d'une mécréance qui l'exclut de la communauté. Une négation indéfinie par laquelle l'homme est mécréant en ce qui concerne la vertu de la foi qu'il a négligée. Il a toujours en lui la base de la foi. C'est là un des principes du credo des gens de la sunna et de la communauté, ahl sunna wal jama'a. L'homme peut donc réunir en lui des vertus de la foi et des vertus de la mécréance. Le hadith numéro 16, al-hadith al-sadis ashar, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi une recommandation. Le prophète de dire, ne te mets pas en colère. L'homme répéta plusieurs fois la même demande et à chaque fois, il lui disait sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère. Commentaire du cheikh rahimahullah. Cet homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire une recommandation. Et il lui a répondu, ne te mets pas en colère. Il a laissé de côté la recommandation de la crainte d'Allah, qu'Allah a recommandé à cette communauté et qu'il a recommandé à ceux qui, avant nous, ont reçu le livre. Car il sait que cette personne se met souvent en colère. D'ailleurs, ce qui est visé par ce hadith, ce n'est pas l'interdiction de se mettre en colère, car c'est une nature de l'homme. Mais il vise à ce quoi l'homme se contrôle lors de la colère et ne pas la laisser exploser. La colère, en fait, est une braise que jette Ash-Shaytan dans le cœur de fils de Adam. C'est pour cela que ses joues rougissent et les veines de son cou gonflent. Il devient même inconscient de ce qu'il fait dans certains cas. Il peut même commettre des actes dont les répercussions sont graves et qui seront par la suite source de grands regrets. Les leçons tirées de ce hadith: le moufti doit respecter l'état de celui qui vient s'enquérir auprès de lui. Il doit lui donner des réponses conformes à ce qu'exige sa situation. Il en va de même s'agissant de l'enseignant vis-à-vis de l'élève. Le hadith numéro 17, al-hadith al-sabi'a ashar, عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Selon Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a prescrit al-ihsan, le bel agir dans toute chose. Quand vous tuez, faites-le de façon parfaite. Quand vous égorgez une bête, faites-le de la manière la plus douce. Aiguisez bien votre lame et accordez à la victime le temps suffisant pour mourir. Commentaire du cheikh rahimahullah. Al-ihsan, le bel agir, ne doit pas être seulement à l'égard des humains, mais il est général. Quand vous tuez, faites-le de façon parfaite. Quand vous égorgez une bête, faites-le de la meilleure manière ou de la manière la plus douce. Tout cela fait partie du al-ihsan, du bel agir. Quand vous tuez, c'est-à-dire lors du combat entre les humains, ou quand on vous tue, ou lorsqu'on veut tuer une bête qui est licite de tuer, faites-le de façon parfaite, en utilisant le moyen le plus court et sans faire souffrir la victime. Cependant, peuvent poser problème les traditions qui affirment la lapidation jusqu'à la mort de l'homme qui a consommé un mariage valable et qui a commis par la suite la fornication, muhsan. La réponse est que cette peine est une exception à la règle établie par ce hadith. On peut dire également que la recommandation « faites-le de façon parfaite » désigne la conformité avec la loi. Or, la lapidation du muhsan est conforme à la loi. Ces paroles, quand vous égorgez une bête, faites-le de la manière la plus douce, concernent la bête qu'il est licite de manger, comme les moutons par exemple. À l'homme de prendre le moyen le plus court pour atteindre l'objectif légal du sacrifice. C'est pour cela qu'il a dit juste après: aiguisez bien votre lame et accordez à la victime le temps suffisant pour mourir. Leçon tirée du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé al-ihsan, le bel agir dans toute chose, y compris dans la mise à mort. Quand on tue quelqu'un à bon droit, il faut utiliser le moyen le plus aisé pour cela. De même, quand on égorge une bête, à condition que cela soit conforme à la loi. L'utilisation du matériel pour égorger, ceci est tiré de ces paroles: aiguisez bien votre lame. Cherchez à mettre la bête à l'aise en la couchant sur le côté avec douceur et sans violence, en mettant le pied sur son cou et en libérant ses quatre pattes
après l'avoir égorgé pour faciliter l'évacuation du sang. Le hadith numéro 18, al-hadith al-thamina ashar, عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Selon Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prémunis-toi envers Dieu où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Prémunis-toi, dit le cheikh dans le commentaire, c'est un verbe à l'impératif qui vient du mot prémunition, taqwa, qui est le fait de se prémunir contre le châtiment de Dieu en accomplissant ses ordres et en évitant ses interdits. Cette définition est la plus correcte. Prémunis-toi envers Dieu où que tu sois. Ne te prémunis pas envers Dieu seulement dans un endroit où les gens te voient, mais prémunis-toi aussi dans l'endroit où les gens ne te voient pas. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Quand tu commets une mauvaise action, fais-la suivre d'une bonne action. D'ailleurs, se repentir envers Dieu de cette mauvaise action est en lui-même une bonne action. Celle-ci l'effacera, c'est une bonne action. Si c'est une bonne action, si une bonne action vient après une mauvaise action, elle l'effacera, car le Très-Haut a en effet dit « les actions bonnes dissipent les mauvaises ». Les leçons à tirer du hadith. La grande sollicitude qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté en les orientant vers ce qui est bien et ce qui est meilleur pour eux. L'obligation de se prémunir envers Dieu dans n'importe quel endroit. L'obligation de se prémunir envers Dieu en secret comme en public. Quand la mauvaise action est suivie d'une bonne action, cette dernière l'efface entièrement. Ceci est général pour toute mauvaise action quand la bonne action est le repentir, car le repentir démolit ce qui précède. Quand la bonne est autre que le repentir, c'est-à-dire quand l'homme commet une mauvaise action puis fait une œuvre salutaire, elles seront pesées chacune sur un plateau de la balance de la justice divine. Si la bonne action pèse plus lourd que la mauvaise, celle-ci disparaît. Dieu le Très-Haut a en effet dit: au jour de la résurrection, nous dressons les justes balances, nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité, dans le hadith. Nous tirons ici comme leçon qu'il est aux musulmans de se conduire avec les gens en se parant de bonnes vertus dans la parole et dans l'acte. Cette attitude est obligatoire dans certaines situations, souhaitable dans d'autres. Il est conforme aux règles de l'islam également le fait de se comporter avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Ce comportement varie selon les individus. Il se peut que le même comportement soit bon avec une personne, mais ne l'est pas avec une autre. Or, l'homme sensé sait comment évaluer les choses. Le hadith numéro 19, al-hadith al-tasi'a ashar, عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il dit: j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit: ô jeune homme, je vais te renseigner quelques préceptes. Garde ou préserve-toi à l'aide de Dieu
Dieu te gardera. Garde Dieu, tu le trouveras devant toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Dieu. Quand tu cherches de l'aide, demande-le à Dieu, demande-la à Dieu. Sache si la communauté se réunissait pour t'être utile. Nul ne te serait utile que par quelque chose que Dieu aurait écrit en ta faveur. Et s'ils se réunissaient pour te causer du dommage, ils te causeraient dommage que par quelque chose que Dieu aurait créé à ton encontre. Les plumes fussent-ils relevées et les feuilles secs. Entendez, le décret a déjà été, toute chose a déjà été écrite. Rufi'atil aqlam, donc les plumes ont été levées et les feuilles secs, wa jaffatis suhuf. Selon une version, autre que celle rapportée par Tirmidhi, il y a ceci: garde Dieu, tu le trouveras devant toi. Connais Dieu dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. Sache que rien de ce qui doit te manquer ne saurait t'atteindre et rien de ce qui doit t'atteindre ne saurait te manquer. Sache que le secours vient après la patience. La délivrance suit la détresse et la mésesse de plus d'aise s'accompagne. Et le mésèse de plus d'aise s'accompagne. C'est-à-dire qu'avec la difficulté est accompagnée de la facilité. Dans le commentaire du cheikh, il dit: les paroles d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suppose qu'il était derrière lui, en croupe sur sa monture, ou il marchait simplement derrière lui. Peu importe. L'essentiel est qu'il lui a fait cette grande recommandation. Je vais t'enseigner quelques préceptes, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant ainsi par attirer l'attention d'Ibn Abbas vers ce qui va être dit par la suite. Le premier précepte: garde Allah, ihfadillah, c'est-à-dire garde ses limites, ses lois, en accomplissant ses ordres et en évitant ses interdits. Le deuxième: il te gardera. Ceci dit, il te gardera dans ta religion, ta famille, tes biens et ta personne, car Dieu rétribue les bel agissants en fonction de leur bel agir. Cela sous-entend que celui qui ne garde pas les limites sacrées de Dieu et ses injonctions ne mérite pas d'être gardé par Allah subhanahu wa ta'ala, puissant et majestueux. Le troisième précepte: quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose, demande-le à Dieu et ne demande rien aux créatures. Et si tu as adressé une demande à une créature dans ce qu'elle est capable de faire, sache que ce n'est qu'une cause parmi d'autres. Le vrai causateur est en fait Allah subhanahu wa ta'ala. Appuie-toi entièrement sur lui. Le quatrième précepte: quand tu cherches de l'aide, demande-la à Dieu. Quand tu veux de l'aide, ne la demande qu'à Dieu. C'est lui qui tient dans sa main le royaume des cieux et de la terre. Si tu es sincère dans ta recherche de l'aide auprès de lui et tu t'en remets à lui, il t'aidera. Quand tu demandes de l'aide à une créature dans ce qu'elle est capable de faire, aie la conviction que ce n'est qu'une cause et que c'est Dieu qui l'a mis à ton service. Le cinquième précepte, lorsqu'il dit: sache si la communauté se réunissait pour t'être utile, les membres de la communauté, ne te seraient utiles que par quelque chose que Dieu aurait écrit en ta faveur. Ici, si la communauté entière, de son début jusqu'à sa fin, se réunissait pour t'être utile, ces membres, c'est-à-dire les membres de cette communauté, ne te seraient utiles que par quelque chose que Dieu aurait écrit en ta faveur. En vérité, l'utilité des créatures dont bénéficie l'homme provient de Dieu. C'est Dieu qui l'a écrite pour toi. Cela nous incite à s'appuyer sur Dieu, le Très-Haut, et que les membres de la communauté ne nous apportent un bien que par la permission de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le sixième précepte, lorsqu'il dit: et s'ils se réunissaient pour te causer dommage, ils ne te causeraient dommage que par quelque chose que Dieu aurait écrit à ton encontre. En effet, quand quelqu'un te fait un mal, sache que c'est Dieu qui l'a écrit pour toi. Accepte donc le décret de Dieu et nul grief si tu essaies de repousser le mal de toi, car Dieu a dit: la rétribution d'une action mauvaise l'égalera en mauvaiseté. Le septième précepte: les qalams, les plumes, furent-elles relevées et les feuillets secs. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ce que Dieu a écrit est déjà terminé, est déjà fini. Les plumes du décret sont déjà relevées. L'encre des plumes sur les pages du décret sont déjà secs. Il n'y aura pas de changement aux paroles de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre version, il y a ceci: connais Dieu dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. C'est-à-dire,
Acquitte-toi du droit de Dieu quand tu es en situation d'aisance, telle qu'une bonne santé et des biens en abondance. Il te connaîtra dans les moments de détresse. Quand la santé se dégrade et la fortune disparaît, et que tu as besoin de Dieu, il te connaîtra, en vertu des œuvres salutaires que tu as faites, œuvres par lesquelles tu as connu Dieu, subhanahu wa ta'ala. Sache que rien de ce qui doit te manquer ne saurait l'atteindre, et rien de ce qui doit l'atteindre ne saurait te manquer. Ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a décrété qu'il t'arrivera ne te manquera pas, mais il t'arrivera immanquablement car Dieu l'a décrété. En revanche, ce que Dieu a écrit qu'il te manquera ne t'atteindra jamais. Le décret revient à Dieu dans sa totalité. Cela pousse désormais l'homme à s'en remettre entièrement à son Seigneur. Lorsqu'il dit dans le hadith, sache que le secours vient après la patience. Dans cette phrase, il y a incitation à la patience, car puisque le secours est lié à la patience, l'homme fera preuve de patience pour jouir par la suite du secours. La délivrance suit la détresse et la difficulté de plus de facilité s'accompagne. La délivrance, c'est la dissipation du mal et du chagrin. Dieu le Très-Haut a répété cette dernière phrase dans la sourate l'épanouissement. Assurément, le mésèse de plus d'aise s'accompagne. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Le mésèse de plus d'aise s'accompagne. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Les leçons tirées de ce hadith. La bonté et la bienveillance avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam traite celui qui est plus jeune que lui. Lorsqu'il lui dit « Jeune homme » à Ibn Abbas, « Je vais t'enseigner quelques préceptes » dit-il à Ibn Abbas. Il convient à celui qui veut dire des paroles de grande importance de faire une introduction qui attire l'attention de l'interlocuteur. Avant d'entamer ses enseignements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. » Celui qui garde Dieu, Dieu le gardera. Nous l'avions expliqué préalablement. Celui qui néglige Dieu, c'est-à-dire qu'il néglige la religion de Dieu, Dieu le négligera et ne le regardera pas. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Il les a fait oublier eux-mêmes, ce sont eux les scélérats. Celui qui garde Dieu, puissant et majestueux, il le gardera et l'orientera vers ce qui est bien. Et de la garde de Dieu à son égard s'ensuit nécessairement sa protection du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, garde Dieu, tu le trouveras devant toi. Et dans l'autre version, tu le trouveras en face de toi. Quand l'homme a besoin d'aide, qu'il la demande à Dieu. Mais il n'y a pas d'empêchement à ce qu'il demande de l'aide à quelqu'un d'autre que Dieu. Dans ce qu'il est capable de faire conformément à ce qu'il a dit, à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aides quelqu'un à s'installer sur sa monture ou à la charger et voilà pour toi une aumône. Les membres de la communauté ne peuvent pas apporter un avantage à quelqu'un sauf si Dieu l'a écrit pour lui. Ils ne peuvent pas non plus faire du mal à quelqu'un sauf si Dieu l'a écrit à son encontre. À l'homme d'avoir l'espoir en Dieu et de ne pas se détourner vers les créatures, et ne pas se tourner vers les créatures, car les créatures ne peuvent lui valoir ni dommage ni avantage. Toute chose est décrite, toute chose est écrite et déjà citée. Il a été rapporté de façon certaine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a décrété les destinées des créatures avant de créer les cieux et la terre de 50 000 ans. Dans l'autre version, on tire comme leçon que l'homme qui connaît Dieu par ses actes d'obéissance, quand il jouissait de la bonne santé et de l'aisance, Dieu le connaîtra quand il se trouvera dans la détresse. Ainsi, il se montrera bienveillant à son égard, l'aidera et dissipera le mal dont il souffre. Si Dieu a écrit une chose, si Dieu a écrit qu'une chose arrivera à quelqu'un, elle ne le manquera pas. S'il n'a pas écrit cette chose, pour lui, elle ne l'atteindra jamais. L'annonce de la grande et de la bonne nouvelle aux patients est que l'assistance divine est liée à la patience. L'annonce de la deuxième grande bonne nouvelle, à savoir que la délivrance et la dissipation de l'étroitesse sont liées à l'état de détresse. Quand la détresse s'accentue chez l'homme, ceci annonce l'approche de la délivrance. L'annonce de la troisième grande bonne nouvelle, quand le mésèse, la difficulté, touche l'homme, qu'il attende alors l'approche de l'aise, de la facilité, car le Très-Haut dit « Inna ma'al usri yusra » Assurément, le mésèse, la difficulté, de plus d'aise s'accompagne. Le mésèse de plus d'aise s'accompagne. Désormais, quand tes affaires se compliquent, réfugie-toi auprès de Dieu, puissant et majestueux, en attendant qu'il te donne une issue et en étant convaincu de sa promesse. Le 20e hadith, al-hadith al-ishroun, عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore, il y a celle-ci: si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Le commentaire du Cheikh rahimahullah, parmi les antiques paroles prophétiques, c'est-à-dire que parmi les traces de la première prophétie qui est celle des communautés précédentes et que la charia a approuvée, il y a celle-ci: si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu souhaites. On distingue deux significations dans cette parole. La première, si l'homme ne fait aucun acte qui offense la pudeur, alors il est libre de faire ce qu'il veut dans ce sens. La deuxième, quand l'homme n'a pas de pudeur, alors il ose faire ce qu'il veut sans se soucier. Les deux significations sont correctes. Parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, la pudeur est l'une des vertus qu'ont prescrit les législations précédentes. L'homme doit être franc dans ses actes. Si une chose n'offense pas la pudeur, qu'il la fasse, à moins que cet acte ne comporte un dommage. Dans ce cas, il doit s'en abstenir afin de l'éviter. Le 21e hadith, al-hadith al-hadi wal-ishrun. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Selon Sufyan ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: ô envoyé de Dieu, dis-moi à propos de l'islam quelques paroles sur lesquelles je n'interrogerai personne d'autre que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dis, j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur la rectitude. Le commentaire du Cheikh rahimahullah, ce compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire sur l'islam quelques paroles sur lesquelles il n'interrogera personne d'autre que lui, c'est-à-dire des paroles de synthèse claires et explicites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu comme suit: dis, j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur la voie droite. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala se fait par le cœur et se maintenir sur la voie droite se fait par les actes et les membres. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé des paroles qui englobent toute la religion. J'ai cru en Allah, c'est une croyance en toutes les informations données par Allah, que ce soit sur sa personne subhanahu wa ta'ala, sur son entité, sur le jour dernier, sur ses envoyés, sur l'objet de leur mission, etc. La deuxième parole concerne la docilité, al-inqiyad. Il lui a dit en effet, puis maintiens-toi sur la voie droite. C'est une injonction bâtie sur la croyance. Ainsi, il a mis la conjonction puis, thumma, qui signifie l'ordre dans la succession. La foi, al-iman, thumma, istaqim. Se maintenir droit signifie demeurer en permanence sur la voie de rectitude, voie de ceux qu'Allah a gratifiés, prophètes, hommes de vérité, martyrs et gens vertueux. Or, quand l'homme fonde sa vie sur ces deux principes, il vivra heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum cherchent avec insistance à s'enquérir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui leur est utile dans la religion et dans leur vie. Le compagnon Sufyan ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu a fait preuve de grande intelligence en posant cette grande question qui est l'aboutissement de tous les enseignements de la religion et qui suffit pour se passer d'interroger d'autres gens. C'est la recommandation la plus complète et la plus utile en raison de ce qu'elle renferme comme principe, à savoir la croyance en Allah et le fait de se maintenir sur la voie de la rectitude. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala ne suffit pas à elle seule, mais il faut immanquablement, avec la croyance en Allah, se maintenir sur la voie de la religion. La religion musulmane se fonde sur ces deux principes. La croyance, dont la place se trouve dans le cœur, et se maintenir sur la voie droite, qui se fait par les membres. Quoi qu'il y ait une part de cela dans le cœur, mais l'essentiel se fait par les membres. Le 22e hadith, le hadith al-thani wal-ishrun. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصومت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة
قال نعم رواه مسلم ومعنى donc l'imam Nawawi dit ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Donc selon Abdullah, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui rapporte ceci, un homme interrogea l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vois-tu, lui dit-il, si j'accomplis les prières prescrites, si je jeûne le ramadan, je rends licite ce qui est licite et rends illicite ce qui est illicite, sans rien ajouter à cela, entrerai-je au paradis? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, oui. Commentaire du cheikh rahimahullah. Vois-tu, dit-il, si j'accomplis les prières prescrites. Les prières prescrites sont les 5 prières quotidiennes et la prière de vendredi. Si je jeûne le mois de Ramadan, le Ramadan est le mois situé entre Sha'ban et Shawwal. Si je rends licite ce qui est licite, c'est-à-dire le faire en ayant la conviction que c'est légalement licite. Si je rends illicite ce qui est illicite, ceci veut dire si j'évite en ayant la conviction que c'est religieusement illicite. Dans ce hadith, l'aumône, al-zakat, le pèlerinage, le hajj n'ont pas été cités. Cela peut avoir 2 explications. On peut supposer que ces 2 obligations rentrent dans sa parole si je rends illicite ce qui est illicite, car l'abandon du pèlerinage est illicite et refuser de donner l'aumône est aussi illicite. On peut dire aussi, en ce qui concerne le pèlerinage, peut-être que ce hadith a eu lieu avant la prescription du pèlerinage. S'agissant de l'aumône légale, il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu connaissance que cet homme est pauvre. Il ne rentre pas dans la catégorie des gens assujettis à la zakat. Il lui a donné des réponses qui respectent sa situation. Quant aux leçons tirées de ce hadith, l'insistance avec laquelle les compagnons cherchent à s'enquérir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, l'objectif qu'on doit avoir dans ce bas monde, c'est d'être parmi ou admis au paradis. Également, l'importance des prières prescrites et que ce sont une cause pour l'entrée au paradis, ainsi que l'importance du jeûne. Également, l'obligation de s'autoriser ce qui est licite et de s'interdire ce qui est illicite. Ceci signifie que l'homme doit faire ce qui est licite en croyant que c'est licite, de même qu'il évite ce qui est illicite en croyant que c'est illicite. Seulement, il a le choix dans ce qui est licite. S'il veut, il le fait, et s'il ne veut pas, il ne le fait pas. Quant à ce qui est illicite, il doit obligatoirement l'éviter en accompagnant cela par sa croyance en son illicéité. Le 23e hadith, al-hadith al-thalith wa al-ishrun. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Selon Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. Dire alhamdulillah, louange à Allah, remplit la balance. Dire subhanallah walhamdulillah, donc la gloire est à la transcendance d'Allah, louange à Allah, remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. La prière est lumière. L'aumône est une preuve. La patience est flamboiement. Le Coran est argument en ta faveur ou contre toi. Chaque homme s'en va le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Le commentaire du Cheikh rahimahullah. La purification est la moitié de la foi. La foi est en vérité un vidage et un remplissage. Quant au vidage, il s'agit de se purifier de l'associanisme, car associer à Allah est une impureté. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit: إنما المشركون نجس. Les associateurs, ce n'est qu'être impurs. Et dans la suite, il dit qu'ils n'approchent pas de la mosquée sacrée après cette année-ci. C'est pour cela que la purification est la moitié de la foi. Certains ont dit qu'il s'agit des ablutions pour faire la prière, car la prière est foi, et elle ne peut se faire qu'une fois précédée des ablutions. Mais la première explication est la meilleure et la plus générale. Dire Alhamdulillah, louange à Allah, remplit la balance. Le cheikh dit, décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le digne de louange et le digne de toutes les perfections s'agissant de son essence et de ses actes, remplit la balance des bonnes actions.
car cela a une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux paroles légères sur sa langue, lourdes sur la balance de bonnes actions, aimables au tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Transcendance d'Allah, louange à Allah, transcendance à Allah, le grandiose. Dire gloire à la transcendance d'Allah, louange à Allah, subhanallah wa alhamdulillah, remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. Cela en raison de sa grande importance, car dans ces deux évocations, il y a exemption, tanzih d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de toute imperfection et affirmation de la perfection d'Allah. En effet, quand on dit transcendance d'Allah, cela signifie qu'on l'exempte de toute imperfection. Et quand on dit louange à Allah, on lui attribue toutes les qualités de perfection. C'est pour cela que ces deux paroles remplissent l'espace entre le ciel et la terre. Puis il a dit, la prière est lumière. C'est une lumière dans le cœur. Or, quand s'illumine le cœur, le visage également s'illumine. La prière est aussi une lumière le jour de la résurrection. Le Très-Haut a en effet dit, au jour où tu verras, croyants et croyantes, leur lumière aller devant eux et sur leur droite. Elle est aussi lumière dans le sens qu'elle est une guidance et une science. Dans sa parole, l'aumône est une preuve, c'est une preuve de la sincérité de celui qui la donne et qui aime pour cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les âmes aiment l'argent et la chose aimée ne peut être dépensée que pour une chose plus aimée qu'elle. Donc, cet homme qui a donné l'aumône a dépensé une chose aimée par lui pour l'ostentation de la récompense divine souhaitée. C'est en effet une preuve de l'authenticité de sa foi et de la force de sa certitude, al-yaqin. Quant à sa parole, la patience et flamboiement, il s'agit de la patience dans ses trois sortes. As-sabru ala ta'atillah, la patience dans l'obéissance d'Allah. Was-sabru ala ma'asiyatillah, la patience contre la désobéissance d'Allah. Was-sabru ala ma qaddarahu Allah, la patience vis-à-vis des décrets d'Allah, maladie, catastrophe, etc. Le terme flamboiement, diya, avec dad, signifie une lumière accompagnée de chaleur. Allah le Très-Haut a en effet dit, c'est lui qui a fait du soleil un flamboiement, de la lune une lumière. Le soleil comporte la lumière et la chaleur. Il en va de même pour la patience. C'est une situation dure à supporter. Celui en fait qui patiente souffre de sa situation comme il souffre de la chaleur et de la brûlure. Quant à sa parole, le Coran est argument en ta faveur ou contre toi. Le cheikh dit, si tu le mets en pratique, il est argument en ta faveur. Mais si tu t'en détournes, il devient un argument contre toi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que tous les gens quittent leur domicile le matin vers leurs occupations. Il dit, chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Tous les gens quittent leur domicile le matin, travaillent péniblement et se fatiguent. Il y en a ceux qui sont en train d'affranchir leurs âmes, d'autres sont en train de la périr, chacun selon ses œuvres. Celui en effet qui œuvre dans le sens de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et se maintient avec une persévérance sur la voie de sa sharia, c'est qu'il est en train d'affranchir son âme de la servitude à l'égard de Iblis et des passions. S'il fait le contraire, c'est qu'il est en train de la faire périr. Parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, l'exhortation à la purification en montrant la place qu'elle occupe dans la religion. L'exhortation à la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la glorification de sa transcendance. Que cela remplit la balance des bonnes actions et que ces deux évocations ensemble remplissent l'espace compris entre le ciel et la terre. L'exhortation à la prière, qu'elle est une lumière et qu'elle ouvre à l'homme la porte d'accès vers la science et la clairvoyance. L'exhortation également à l'aumône et que c'est un signe qui prouve la véracité de la foi. L'exhortation à la patience, que c'est un flamboiement. Il résulte de cette patience une douleur comme résulte de la chaleur une douleur. Le Coran est soit un argument en faveur de l'homme ou contre lui. Il n'y a pas de position intermédiaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit un argument en notre faveur et non contre nous. Tout être doit nécessairement œuvrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit, tout homme part le matin. Et il est affirmé qu'il a dit, les noms les plus véridiques sont Harith, le quêteur, et Hammam, projetant, car tout homme a une volonté et une activité. L'artisan peut soit libérer son âme, soit la faire périr. Si
il œuvre dans le sens de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et évite de le désobéir, c'est qu'il a affranchi son âme et l'a libéré de l'asservissement à l'égard d'Iblis. S'il fait le contraire, c'est qu'il l'a fait périr. La vraie liberté réside dans l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas le fait de laisser son âme faire ce qu'elle désire. La vraie liberté réside dans l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas le fait de laisser son âme faire ce qu'elle désire. La vraie liberté réside dans l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas le fait de laisser son âme faire ce qu'elle désire. Tout homme qui se détourne de l'adoration d'Allah deviendra obligatoirement esclave et adorateur de Iblis, la'anahu Allah.